Salut à tous, c'est Faustin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept. J'ai décidé d'analyser certains trades de mes étudiants et pour cette première vidéo, je vais analyser un trade qui a été partagé sur le nouveau groupe Discord du GK Trading, un groupe privé pour les membres. Et justement, un trade a été partagé sur le GBP Yen. Il y a eu une erreur pour moi, mais globalement, c'est un trade qui est excellent. En l'occurrence, un trade qui permet de gagner de l'argent. Ça dépend bien sûr du volume qu'on prend. Mais avec un volume par exemple de 0,10 ou de 0,30, c'est pas un volume énorme. On peut assez facilement gagner plus de 100 euros sur un seul trade, comme quoi ça sert à rien de faire 150 millions de trades, mais ça bien sûr c'est du cas par cas. Je vais analyser tout ça dans le but de progresser, bien sûr sans vous donner la méthode exacte pour mettre en place ce type de trade, c'est réservé pour les membres, mais n'oubliez pas que vous avez un accès gratuit grâce à des brokers partenaires, vous avez tous les liens, mais l'idée c'est de pouvoir voir ensemble un petit peu les aspects gestion du risque, rentrer sur le marché, pourquoi on ne trade pas, vraiment des choses qui sont importantes, surtout quand on débute, c'est important de les maîtriser. Allez c'est parti, je vous présente ça tout de suite, mais avant ça n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et si vous avez des questions, mettez-les bien sûr dans les commentaires. Voilà, on se retrouve sur la plateforme de trading. Je vais donc vous présenter le trade qui a été pris par un étudiant donc sur le GBP Yen. Alors le trade c'est ça, concrètement l'entrée elle est juste ici. Ok, donc avec une validation de rebond, ça c'est une stratégie bien spécifique. Tout simplement dans le sens de la tendance, je vais vous montrer ça après, avec un ratio de 1, je risque 1 à ce niveau-là pour gagner potentiellement 1. Donc ratio de 1, un trade classique dans la tendance. Alors déjà, ce qui me convient dans ce trade, pour vous le présenter rapidement, c'est ce dont je vous présente très régulièrement dans les lives, c'est tout simplement l'importance d'être dans la tendance du marché. Ça, il n'y a rien de secret à ce niveau-là, ce que je fais c'est que je regarde le daily. Ça veut dire que chaque bougie japonaise ici représente une journée de cotation. On est bien au-dessus de notre moyenne mobile ici 200 périodes, avec une moyenne mobile qui est bien orientée, vous le voyez très clairement à la hausse. C'est pas une moyenne mobile qui est plate, elle est vraiment orientée à la hausse. Avec un fond de mouvement qui est plutôt haussier, avec plusieurs rebonds, un rebond ici, un deuxième rebond, un troisième rebond, et presque quatrième rebond, là c'est un peu plus brouillon. Au niveau du RSI, on est au-dessus de 50%. N'oubliez pas pour ceux qui suivent les lives, quand on est au-dessus de 50% sur le RSI, c'est tout à fait le cas ici, ça veut dire qu'on est plutôt sur un biais haussier. Donc jusqu'à là, acheter du GBP Yen, c'est plutôt vers là qu'on va tendre. Ensuite, il faut vérifier qu'on ait les mêmes informations sur des unités de temps plus courtes, notamment ici sur du 4 heures. Je vais tout simplement effacer d'ailleurs quelques dessins pour que ça soit plus clair. Sur du 4 heures, on regarde la tendance. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'avoir la même tendance que sur du D1. Sur du 4 heures, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien au-dessus de 50% au niveau du RSI. On est même ici sur les 70 et même à ce niveau là on est au-dessus des 70 et c'est pas grave, ça nous empêche pas d'acheter le marché, au contraire plus on est haut en termes de RSI, plus on a envie d'acheter le marché car plus il y a une direction forte et souvent les particuliers vont se dire attention on est sur les 70 donc je vais chercher à vendre, on est sur un marché suracheté, mais ça ne fonctionne pas. Donc là on part du principe qu'on est bien au-dessus de 50%, donc effectivement c'est bel et bien haussier ici sur le GBP Yen. Dans ce cas là maintenant je vais vérifier si j'ai les mêmes informations sur du 1 heure, ce qui nous permet de valider une tendance. Et en l'occurrence ici sur du 1 heure on est bien au-dessus de 50%, même d'ailleurs au niveau où on est rentré dans le trade, je vais vous montrer après, on était sur du 1 heure en dessous de 50%, ce qui veut dire biais vendeur, mais c'est moins gênant. Il faut impérativement que le RSI soit au-dessus de 50% sur du D1 H4 et que les moyennes mobiles soient également à la hausse, mais si sur du 1 heure le RSI va un petit peu dans le sens inverse, c'est pas grave car on est sur une unité de temps beaucoup plus faible, en l'occurrence 1 heure. Mais sinon au niveau de la moyenne mobile, la tendance est bonne, donc tendance haussière, H1, H4, D1 et c'est confirmé. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'encore une fois que le trade à l'achat il est top. Si cet étudiant avait pris un trade à la vente, clairement ça m'aurait gêné. Donc ça c'est pour les points positifs. Pour le point négatif de ce trade avant de rentrer plus dans le détail, c'est que c'est un trade qui a été pris le lundi. En l'occurrence aujourd'hui où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 21 mars 2022. Prendre un trade le lundi, je déconseille de le faire car les volumes sont pas forcément excellents. Beaucoup de banques sont fermées. Et le lundi c'est l'ouverture des marchés, donc ça veut dire qu'on est en train un petit peu de tâter le terrain. Alors sur le forex c'est un peu moins grave, mais sur les indices je trouve ça dommage de trader le lundi, il vaut mieux privilégier des séances de trading le mardi, mercredi, jeudi. Ok, donc ça c'est pour moi quelque chose qui me gêne et j'aurais pas forcément pris ce trade parce que je trade pas le lundi, parce que les conditions sont moins bonnes et l'idée c'est pas de prendre 150 millions de trades mais prendre plutôt 1, 2, 3 ou 4 trades ou 5 trades par semaine mais de qualité. Donc ça c'est l'aspect négatif que j'ai. Sinon ici je vais me remettre du coup sur du 15 minutes, c'est l'unité de temps la plus courte pour rentrer sur le marché. Une fois qu'on connaît la tendance, on peut utiliser, j'ai envie de dire presque n'importe quelle stratégie tant que c'est une stratégie de tendance qui fonctionne bien et qui a été validée. On peut aller
travailler ça sur du 5 minutes, du 15 minutes, d'une minute, même du 30 minutes. Nous chez GK Trading, on rentre très souvent en 15 minutes, ça nous permet d'avoir un bon timing sans pour autant être trop sur des courtes unités de temps. Je connais des personnes qui vont rentrer sur des prix avec des ticks ou en 30 secondes. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Sur du 15 minutes c'est pas mal, même si ça nous arrive de rentrer aussi sur d'une minute. Donc là le trade il était ici. Nous ce qu'on a travaillé c'est un niveau de support. Donc le niveau de support en fait c'est ça, c'est un niveau qui avait été travaillé justement à plusieurs reprises en tant que résistance. Ici, tac. On sent que c'était un niveau qui allait bloquer, qui coïncidait avec la moyenne mobile ici 200 périodes. On a presque une figure d'avalement, mais ce n'en est pas réellement un, mais ça ressemble. Donc là on n'a pas la validation, ça veut dire qu'on n'est pas rentré bêtement ici à l'achat, on attend une validation de rebond. Donc ça c'est la méthodologie GK Trading. On a validé un rebond, du coup on est rentré ici sur ce niveau là. En tout cas le membre GK Trading est rentré sur ce niveau là. D'ailleurs on a 2 qui sont rentrés sur ce trade, donc bravo à vous. Et l'idée ensuite c'est de pouvoir gérer son niveau de stop loss. Alors son niveau de stop loss ça va dépendre aussi de son take profit. L'idée c'est d'aller chercher un niveau qui est atteignable. Ça sert à rien d'aller chercher un niveau trop haut, sinon on va souvent se faire stopper, perdre de l'argent ou garder des positions trop longtemps et c'est pas le but. Donc le niveau qui était pour moi intelligent à aller chercher, c'est ce niveau là. Donc un niveau qui est clé en fait, c'est un niveau de résistance où le prix on voit il a buté à plusieurs reprises. Donc ça c'était un niveau de target. Sachant que, vous l'avez vu dans les lives, on risque 1 pour gagner 1. On est dans la tendance, ça sert à rien de mettre des stop loss trop courts et de se faire stopper tout le temps. Le stop loss c'est obligatoire sur des produits trading, mais on n'est pas obligé de mettre des stop loss trop courts. Ça c'est ce qu'on va vous apprendre dans les livres purement théoriques ou ce que vous allez apprendre chez les brokers. Donc on est parti sur un ratio de 1, on le voit ici, ratio de 1, ratio risque récompense 1, donc c'est très bien, un stop loss bien en dessous de cette mèche, ce qui veut dire que si le prix n'a pas directement dans le bon sens, c'est pas perdu, le prix peut se reprendre sachant qu'on est dans la tendance globale en daily et H4 et même H1. Donc voilà l'idée de trade, un trade qui est juste excellent, qui a permis de gagner du coup 36 pips. Donc encore une fois ça dépend de la valeur du point. Si vous êtes à 5 € le point, ça représente déjà une certaine somme. Si vous êtes à 10 € le point ou 25 € le point, ça peut représenter des sommes importantes. Et si vous utilisez un petit peu d'effet de levier, par exemple, ce que je recommande c'est maximum un effet de levier de 5. Même un 3 ou 4 c'est pas mal. Avec un compte de 10 000 vous faites largement plus de 100 €. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau là. Tout en gérant bien les risques et sans partir, il faut être clair, sur des effets de levier complètement démesurés. Donc ça c'est la base du trade. Maintenant ce que je voulais vous montrer moi ici, c'est simplement comment vous pouvez gérer le trade. Ça s'appelle comment manager une position. Ici on est sur un trade qui s'est bien déroulé, ça évolue à la hausse. On a atteint d'ailleurs le take profit. Ce que je peux recommander de faire, de temps en temps, j'en parle aussi dans la formation, c'est lorsqu'on arrive à 50% de notre target, de pourquoi pas décider de mettre tout simplement son stop loss ici en break-even quand on atteint 50% de notre target. On met du coup notre stop loss à 0, ce qui veut dire qu'on risque plus rien sur ce trade. Mais attention, quand on sort de position en clôture partielle, quand on met un break-even, on sort partiellement de la position et on récupère une partie des gains. Sinon derrière après on va se faire toucher, on n'aura rien gagné, on aura pris un risque inutile. En revanche, une fois qu'on s'est mis un break-even et qu'on a pris par exemple 50% des bénéfices à 50% de la target, on va augmenter notre cible sur quelque chose d'atteignable. Et là en l'occurrence, on va par exemple aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts. De cette manière là, en cours de route, on conserve un ratio entre guillemets intéressant. Parce que si on clôture 50% de la position et qu'on garde le stop au même endroit, si on se prend une perte, clairement on aura perdu de l'argent alors qu'au final on avait déjà encaissé 50% du profit. Donc il faut quand même raisonner en termes de ratio gain-perte, risque-récompense. Mais n'oubliez pas une chose, c'est quand vous prenez un trade dans la tendance et que vous avez fait 50% de la target, ça peut être une idée de clôturer partiellement la position. On prend une partie des bénéfices et on met son stop loss à break-even et on élargit son stop loss pour laisser sa chance au trade d'aller dans la tendance. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon trade intéressant qui permet de gagner un petit peu d'argent. Et encore une fois, je voulais aussi vous montrer à travers cette vidéo que c'est pas obligatoire de passer 150 trades par jour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée.